Toujours vulnérable face aux défis économiques dans presque tous les secteurs, la Gambie, depuis 3 ans, ne manque pas de subir les effets d'une transition politique et économique plutôt difficile. La réalité économique du pays, marquée par la forte augmentation des dépenses publiques, un taux de chômage des jeunes qui dépasse les 40%, définit le régime du président gambien Adama Barrow comme une désillusion de la part d'une partie de la population exacerbée. Le président Barrow, quand il est arrivé au pouvoir il y a de cela 3 ans, il a hérité d'une situation très compliquée laissée par son prédécesseur. Aujourd'hui, Barrow n'a toujours pas réussi à régler le problème du déficit budgétaire. La Gambie dépense beaucoup plus qu'il ne produit et il a beaucoup de mal à apporter les réformes nécessaires pour sortir l'économie gambienne du marasme. Inscrite dans la catégorie des pays surendettés, selon le Fonds monétaire international, la Gambie fait face à une mauvaise gestion des finances publiques qui a haussé le déficit budgétaire du pays à 6,3% du produit intérieur brut en 2018. S'y ajoute la problématique de l'accès à l'électricité. Et le problème, c'est que Barrow est un peu un président par défaut. Je pense qu'il doit aujourd'hui prendre le pouvoir comme il l'a promis. Ce qu'il n'a pas fait en 3 ans, il ne le fera pas pendant le reste de son mandat. Donc, il est préférable pour lui de dire, écoutez, voilà, j'ai été le président de la transition. J'ai amené la Gambie dans une situation qui est un peu plus stable qu'elle ne l'était du temps de Yahya Jammeh. Maintenant, débrouillez-vous avec ça. Plus petit pays d'Afrique continentale et ne dépendant que de l'agriculture avec 23% du PIB, la Gambie dispose de très peu de ressources naturelles. Son président Adama Barrow est aujourd'hui soumis à une intense pression populaire après s'être engagé en 2016 à quitter le pouvoir au bout de 3 ans.